Hello, hello tout le monde, j'espère que tout va bien. C'est juste un truc de fou ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment. 16 000 dollars. Euh, Honnêtement, j'ai pensé faire une vidéo pour, euh, pour les 15 000 et en fait, j'ai pas eu le temps. C'est juste monté trop vite. Euh, je veux dire, quand j'ai checké, je pense il y a moins d'une heure, le Bitcoin il était à 13 000, je crois 13 400 euros. Maintenant là il est à 13 800, donc il a pris 400 euros en moins d'une heure. Euh, non, c'est véritablement fou ce qui se passe. Euh, Ça monte à une vitesse hallucinante. C'est- je sais pas quoi dire en fait. C'est ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est véritablement fou. Euh, Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque ça monte, quand il y a un mouvement parabolique comme ça, qu'on est enfin qu'on est en fait au plus haut historique en plus, et que le marché est aussi bullish, on ne peut pas savoir jusqu'où il va monter. On ne peut pas savoir où est-ce qu'il va s'arrêter. Honnêtement, c'est possible qu'à la fin de la journée, que dans la journée en fait, ils viennent taper les 18 000, parce que c'est pas grand-chose finalement. C'est un tout petit pas à faire. C'est 5% alors qu'il a déjà fait 20% en une journée. Je crois qu'il a pris 50 milliards de market cap en 24 heures. C'est véritablement ouf. Le RSI, il est à 93, 94. Ouais, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai jamais vu un RSI monter aussi haut. Là, par exemple, si on regarde auparavant, ouais, il est déjà monté presque à 90, mais à 93. Je sais même pas si un RSI ça peut monter à 100. Je pensais que c'était une limite, et en fait, aujourd'hui, en checkant, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Mais, euh, mais un RSI à ouais, 93, 94, c'est assez fou. Euh, donc voilà, ce qui se passe sur le Bitcoin, c'est juste une tuerie. C'est the place to be pour le moment, et face au Bitcoin, tous les autres alts sont en train de saigner. C'est euh, c'est ouf. Bitcoin Cash est en pleine redescente. Je sais pas, là il avait bouncé ici, donc ça peut créer un petit support, mais à mon avis il tiendra pas longtemps. Surtout dans un marché comme ça où tout le cash va véritablement vers le Bitcoin. Euh, voilà, donc voilà, 17 000 ici en moyenne, c'est véritablement fou. Je ne sais pas sur quel marché il se trade à 17 000 dollars. Là, c'est une moyenne. Mais on a presque un market cap de 300 milliards de dollars. Waouh, c'est un truc de fou. Je ne sais pas en termes. Il faut que je fasse un refresh. Là, je sais pas, CoinMarketCap veut pas m'afficher la dominance du Bitcoin par rapport au marché global, mais à mon avis, il doit bien représenter 60% du marché global. C'est ouf, vraiment ce qui se passe. Donc voilà, les alts sont en train de saigner, tous autant qu'ils sont, à l'exception de quelques-uns qui ont eu des gros pumps dernièrement. Donc que ce soit pour Bitcoin Cash, Augur, Zcash, Ethereum Litecoin, Ethereum Classic, Ripple et Dash, ceux dont j'ai l'habitude de parler d'habitude, en fait, sont tous en train de saigner. Je vous parle même pas de Miseko, Quantum et Neo qui sont véritablement au plus bas. Arc, Lisk, c'est la même chose. La seule exception en fait dans tout ça, c'est Monero. Monero est en mode bullish, il a fait un gros pump, là il fait une consolidation, il est venu monter à 250, non, il est monté à 250 euros ou 300 dollars, puis il est redescendu. On voit sur le daily, c'était véritablement du bruit de marché, là il est encore dans ce mouvement ascendant très très fort. Donc Monero et Bitcoin, c'est deux coins vraiment qui sont en train de surperformer en ce moment. C'est fou. Et par rapport aux coins qui surperforment, enfin, qui ont surperformé notamment, il y a eu, euh, il y a eu ceux dont je vais parler là tout de suite. En premier, il y a eu IOTA. IOTA, ce truc de malade. En 3 jours, je crois il a fait, je sais pas combien, il a dû faire 200-300%. 200% en 3 jours. Là, il est en train de redescendre. Mais si j'affiche mes moyennes mobiles, sur le daily, il est encore bien au-dessus de la moyenne mobile à 10. Et sur le 4 heures, je crois qu'il doit être entre la 10 et
Ouais, c'est ça, il est entre la 10 et la 30, donc il est pour le moment encore dans ce mouvement haussier, on va dire. Il y a une grosse correction ici, c'était tout à fait normal, parce que là, il a fait un pump, bah, comme j'ai dit, je viens de dire, à 250% en 3 jours. Donc après les gros pumps, il y a toujours des corrections. C'est quelque chose qu'il faut retenir aussi pour le Bitcoin. C'est pas impossible que le Bitcoin... Enfin, après, c'est un cas particulier, le Bitcoin, je vais revenir après. Mais IOTA, il n'a pas fini de monter. Ça peut éventuellement être un point d'entrée s'il y a un deuxième rebond qui se fait sur le haut. Bitcoin qui ont aussi super bien pompé dernièrement. Il y a eu EOS qui était dans une bonne... Il n'a pas vraiment surpompé. Il avait un bon mouvement haussier qui est venu redescendre malheureusement avec la montée du Bitcoin. Lumens c'est encore en mouvement haussier en fait sur le long terme. Enfin sur le long terme, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Hein. Mais il revient de loin, Lumens. Et surtout, les deux coins dont j'avais envie de parler, c'était Monacoin. Attends, c'est Monacoin ou c'est Monaco? Parce qu'il y en a deux en fait. Donc, non, c'est le Monacoin, Parce qu'il y a le Monacoin et il y a Monaco. Donc c'est véritablement deux coins avec des noms presque identiques. Mais là, du coup, celui qui a fait un gros pump, c'était le Monacoin, pas le Monaco. Et si on regarde sur 2 semaines, ça fait 400%. C'était vraiment, vraiment fou. Et là, il est encore dans ce mouvement. Enfin, il y a eu la correction après le pump qui est tout à fait normal. Voir comment est-ce qu'il consolide, s'il consolide ici ou s'il vient descendre encore plus bas. Attendant, là, comme ça, je dirais qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Et la grosse surprise, Einsteinium. Ça, c'était juste incroyable. Donc si on prend il y a un mois, donc mettons ici, un mois, c'était là. Et qu'on voit là la progression en pourcentage en un mois, ce token a fait 2000%. C'était juste ouf. Donc pour ceux qui sont rentrés, qui ont vu le projet arriver et qui se sont dit ah ça peut être bien. Voilà, 2000%. Et ce qui m'a tué aussi, c'était de voir pour ceux qui croyaient depuis le début, donc les long time holders, les since the beginning believer. Pour ceux-là, ceux qui sont sur le token en fait depuis le début de l'année, eux ils sont devenus millionnaires s'ils avaient mis 1000 balles dessus en fait, parce que là on peut voir ça fait 12 000%. Donc pour peu que vous aviez, parce que c'est pas un nouveau projet en fait ça il a déjà quelques années l'Einsteinium. Et pour tous ceux en fait qui auraient cru au projet depuis longtemps et qui avaient holdé leur token et qui ont réussi à ne pas vendre ici, bah, même si à mon avis ils auraient dû prendre leur profit pour en racheter ici, tous ceux qui y ont cru et qui sont restés sur le token, non là j'ai un peu déconné parce que là ça fait 3 millions de pourcents là, non c'est pas ça. Donc pour tous ceux qui étaient sur le token au début, ouais, voilà, ça aussi entre... Parce que le prix était tellement bas ici et maintenant le prix est tellement haut que le niveau d'oscillation entre l'entrée par rapport au niveau d'entrée peut faire osciller ça de quelques milliers de pourcents pour vous dire à quel point c'est fou. Donc ça c'est la deuxième chose dont je voulais parler en dehors du Bitcoin qui surperforme et qui vient tout casser. C'est certains alts qui sont venus faire des pumps IOTA sur un mois. Si on regarde, il a fait un pump à 1000%, je pense. Donc, si on prend ici au niveau le plus bas et qu'on prend le plus haut, bon, alors j'ai pas eu tout à fait le plus haut, ça fait 800%, mais j'ai pas eu enfin de toute façon on n'a jamais tout à fait le plus bas et tout à fait le plus haut, mais sur un mois, ouais, ce coin a fait ce que le Bitcoin a fait je veux dire presque un an, mais là en un an, Bitcoin, là maintenant du coup, il a fait 1600%, donc c'est véritablement fou. Donc voilà, les deux choses à retenir de cette vidéo, c'est véritablement que tous les alts en ce moment sont en train de redescendre par rapport au Bitcoin qui est véritablement très puissant, trop puissant, mais bon. Donc tout le cash est en train d'aller, voilà c'est ça, maintenant il y a un market cap de 450 milliards de dollars, Bitcoin dominance, 2 tiers du market cap des cryptos est représenté par le Bitcoin, c'est véritablement fou. Donc
Voilà, Bitcoin très très fort, les alts sont en train de souffrir, à l'exception de quelques-uns qui ont fait des gros pumps de malades ces dernières semaines, voire enfin je ne voudrais pas dire ces derniers mois, mais vraiment ces 2 derniers jours parce que il faut regarder ça comme ça. Donc ces 2 derniers jours, il y a eu ceux qui ont pumpé, c'était Monacoin, c'était Einsteinium, qui ont véritablement réussi, et qui en plus se battent contre le Bitcoin. Donc maintenant, savoir comment est-ce qu'ils se battent contre cette montée-là. Mais et donc voilà, en ce moment, il faut rester très très prudent. Et il faut surtout apprendre des pumps qu'il y a eu ici sur, par exemple, le Monacoin ou l'Einsteinium. C'est que dans tous les cas, lorsqu'il y a une grosse montée ici, on peut le voir, il y a une grosse chute. C'est inévitable sur les marchés. Une grosse montée, une chute. IOTA, grosse montée, grosse chute. Si on regarde ces 3 coins qui ont vraiment pompé ces derniers jours, on peut voir que c'est un bon exemple de ce qui peut se passer avec le Bitcoin. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut vendre en ce moment? Non, 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 je pense pas. Je pense qu'il peut encore monter beaucoup plus haut. Mais il faut savoir que une fois qu'il aura atteint, je ne sais pas moi, on va parler en dollars, qu'il aura atteint les 18, 19, voire 20 000 dollars, il y aura une correction et ça va faire mal, ça va redescendre, on va perdre, je sais pas, on perd, enfin généralement sur une correction, après un gros pump, une correction à 30%, c'est normal. On peut venir carrément rechercher 50%, c'est pas impossible, mais on va dire qu'une rechute à 20-30%, c'est possible. Et c'est sain, c'est très sain en fait d'un point de vue chartiste qui est une correction. Après, quel genre de correction? Ça, c'est autre chose. Moi, ce que j'espère, c'est simplement qu'il y ait une petite correction et qu'ensuite ça vienne consolider. Je sais pas, prenons l'exemple, s'il vient monter à 20 000, qu'il redescende, je sais pas, autour d'ici des 16 000, et qu'ensuite il consolide. Et ben là, ce sera parfait parce que du coup, l'argent aura le temps aussi de revenir vers les alts et de rebooster les alts. Par contre, si maintenant ça descend et qu'il vient encore descendre plus bas, parce qu'imaginons qu'il monte à 20 000 et qu'ensuite il perd 40%, ben, ça nous met ici vers la zone des 12 000. Et ben, dans sa chute, il va entraîner tous les alts. Et si Bitcoin entraîne tout dans sa chute, ben, ça va véritablement être un marché rouge. Parce que pour le moment, là c'est rouge, mais c'est parce qu'il lutte contre le Bitcoin. Mais c'est pas parce que le Bitcoin va descendre que les alts vont monter. Non, je pense qu'ils vont le Bitcoin, s'il chute, va tirer les alts avec lui. Et voilà, celui qui est dans le positif aussi, c'est BitConnect. Alors, il est à 450 $. Moi, quand je suis rentré sur le BitConnect il y a 2 mois pour prêter mes BitConnect, il était à 200 $, un peu moins même. Je crois qu'il était plus aux alentours des 180. Si j'avais gardé mes tokens, j'aurais doublé mon capital, j'aurais fait beaucoup plus d'argent qu'avec le lending. Donc voilà, BitConnect, comme j'avais dit, en marché bullish, c'est pas le fait de prêter, c'est pas le meilleur moyen de gagner de l'argent. Limite, garder ces tokens, c'est encore le moyen le plus efficace de faire de l'argent parce qu'en plus, le BitConnect est plus ou moins corrélé au Bitcoin. Après, si vous voulez investir, directement, investissez peut-être dans le Bitcoin. Pas maintenant, n'entrez pas maintenant. Ce n'est pas conseillé parce qu'on ne sait pas. Oui, ça peut monter peut-être jusque 20 000, 24 000. On ne sait pas. Mais ça peut très bien descendre aussi très très vite. Donc voilà, ça c'était un peu le récapitulatif du marché, de ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui monte encore? Stratis monte, mais contre le Bitcoin, il monte pas beaucoup. Donc contre le Bitcoin, je crois non, le Bitcoin, paf, il a perdu énormément. Donc là, en dollars, si on regarde ici, on peut voir qu'il a monté, il a pris 17% de valeur contre le dollar, mais contre le Bitcoin, il n'y a pas grand-chose qui arrive à lutter, je pense. Next, il faudra que je check, je vais faire ça pour la prochaine fois et faire mes recherches. Einsteinium, c'était véritablement magnifique de voir ce qui s'est passé. Mais globalement, contre le Bitcoin, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'alts qui soient capables en ce moment, surtout face à cette montée. À mon avis, tout l'argent qu'il y a eu dans les alts, il va partir dans le Bitcoin. Donc, véritablement fou. Pardon. Donc à mon avis, là il faut voir comment ça va se passer dans les prochaines heures, même pas les prochains jours, dans les prochaines heures, parce que comme j'ai dit, quand j'ai regardé il y a 1 heure, il a pris 600 € en 1 heure, vraiment j'ai regardé ça il y a 1 heure. Donc très 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 bullish Bitcoin, et du coup je pense que tous les alts, mais vraiment tous sans exception, même ceux qui ont vraiment bien pompé,
comme l'Einsteinium ou IOTA, ils vont se retrouver face à un dilemme face au Bitcoin. Donc à voir comment est-ce que ça se passe dans les... On peut voir une grosse volatilité ici comme ça. On va voir ce qui se passe dans les prochaines heures. En attendant, Bitcoin, the place to be, les alts sont en train de saigner. Et n'oubliez pas de tirer de leçons de ce qui s'est passé sur IOTA. Après, c'est inévitable sur les marchés. Après, c'est bien de prendre l'exemple de certains alts pour comprendre ce qui va se passer avec le Bitcoin. C'est que ça va monter, ça va se péter la gueule. Ça va monter, ça va se péter la gueule. Et c'est une généralité, hein, c'est juste une vérité absolue sur les marchés. Ce qui monte redescend. Donc voilà, ça c'était juste pour aujourd'hui. Et je voulais également vous parler, parce que vu que le Bitcoin est tellement bullish, il faut savoir aussi que la semaine prochaine, il va y avoir je suis désolé, j'arrive pas à parler, il va y avoir l'entrée des futures sur le marché. C'est-à-dire que les institutionnels et les fonds financiers vont pouvoir acheter du Bitcoin, et pas de la même manière que nous du coup, hein. Eux, quand Wall Street arrive sur un marché, ils ne traitent pas comme Monsieur Tout-le-Monde. Ils vont pas trader comme nous, ils vont utiliser du trading haute fréquence, ils vont avoir des énormes capitaux. Surtout que maintenant, le Bitcoin, je crois que quand j'ai checké avant-hier, c'était à 200 milliards. C'est juste un truc de fou. Maintenant, il est monté à 300 milliards. Enfin, pas, il y a 3 milliards de différence, mais ça peut très très vite monter. Bah, je vais faire un refresh, voir où ça en est. Des fois, juste en faisant un refresh, bah voilà. J'ai juste fait un refresh, vous avez vu, et ça a pris 7 milliards. Donc ce genre de market cap, 200, 300 milliards, ça commence à devenir intéressant pour Wall Street, pour qui s'amuse, enfin pas seulement pour Wall Street finalement, hein, mais pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous les acteurs financiers, ça devient un market cap intéressant. Et à mon avis, le fait d'arriver, enfin que les comptes à terme arrivent, les comptes à terme sur le Bitcoin arrivent, et que les institutionnels et les acteurs du marché financier arrivent sur le Bitcoin, ça va probablement encore le pousser plus loin. J'aime pas dire ça, mais je pense que ça va le pousser plus loin. Après, d'un autre côté, il faut savoir également que vu qu'ils vont arriver sur le marché, je ne sais pas si ça va vraiment créer une stabilisation. Moi, je pense plutôt que ça va donner lieu à de plus grosses manipulations de marché. Plus grosses que ce qu'on a connu maintenant. Et de toute façon, manipuler 300 milliards de dollars pour Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas possible. Mais pour les acteurs du marché financier, c'est tout à fait possible. Donc, il faut voir que ça peut monter, mais ça peut créer aussi. Il y a une grosse volatilité, donc eux, ils vont s'en donner à cœur joie. Aussi, ce sont des traders à haute fréquence, donc rien à voir avec nous. Ils vont vraiment pouvoir jouer sur la différence des prix sur les différents échanges. Donc, il faut voir comment est-ce que ça va se passer, quoi, parce que dans tous les cas, je pense que l'arrivée des institutionnels sur le Bitcoin, ça va venir booster encore sa valeur, mais ça va aussi créer des plus grosses manipulations de marché. Et de toute façon, comme j'ai dit, tout ce qui monte à un moment va redescendre. Après, c'est pas pour ça qu'il faut vendre maintenant. Je pense pas du tout qu'il faut vendre maintenant, parce qu'il faut vraiment rider la tendance. C'est loin d'être fini. La question, c'est de savoir jusqu'où ça peut monter. Et une fois qu'on est là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on redescend tout de suite de manière très très puissante? Enfin, on redescendra, mais est-ce qu'on redescend et on stabilise, ou est-ce qu'on descend et on continue à descendre et on entraîne le marché dans sa globalité vers le bas? Donc ça, c'est véritablement quelque chose qu'il faut avoir en tête. J'ai oublié le verbe. Je prône, j'allais dire je prônise, ça ne se dit pas. Je prône la prudence, tout en sachant qu'on est bullish. Donc faire attention dans tous les cas. Parce que, comme j'ai dit, une chute de 50-60%, c'est chose commune, c'est ce qui s'est passé. On peut prendre l'exemple des tokens d'IOTA, de Monacoin et d'Einsteinium. Véritablement, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui va probablement se passer sur le Bitcoin. Après, comme j'ai dit, le Bitcoin, c'est un peu différent parce qu'il va y avoir des gros sous qui vont arriver. Néanmoins, même quand les gros sous sont là, les gros sous veulent prendre du profit. Donc, il va y avoir du chamboulement dans les marchés, et là il faudra voir comment ça va se passer la semaine prochaine. En attendant, plus sur le court terme, il faut voir comment est-ce que le Bitcoin continue à évoluer et comment les alts vont réagir par rapport à ça.
Dans tous les cas, bah, comme on a vu au début de la vidéo avec le RSI, le Bitcoin est vraiment en zone de surachat, mais c'est pas pour ça qu'il peut pas continuer à monter. Et j'espère juste que lorsqu'on aura la correction, que ce sera une petite correction et que ça viendra se stabiliser. Et là, ce sera éventuellement un point d'entrée. En attendant, je ne vous conseille pas d'entrer maintenant. Le mouvement parabolique qu'il y a là-dessus aussi, ça fait que les prix sont. Enfin, on est aussi à des niveaux historiques, mais on est à des niveaux historiques à chaque fois. Enfin, ça fait un mois que je fais des vidéos. Et à chaque fois, je vois que le Bitcoin continue à monter, continue à monter, continue à monter. Donc, la question, c'est de voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Et ça, personne n'a véritablement la réponse. Les gens parlent de bulle et de top, mais on est dans une bulle et dans un top depuis qu'on a dépassé les 2000 $. Donc voilà. Moi, je pense qu'on est encore loin du top, mais qu'en attendant, il va y avoir une correction. Donc, dernière chose aussi, je me souviens qu'il y a, je sais plus qui, j'avais lu, euh, donc une interview. Enfin, beaucoup de gens donnent leurs estimations sur le Bitcoin, mais j'avais lu une interview. Voilà, c'est pour ça que j'avais tracé. Vous voyez, ceci qui monte au 40K, je l'avais tracé parce que je ne sais plus qui avait dit ouais, le Bitcoin sera à 40 000 $ à la fin de l'année 2018. Donc ça crée une courbe comme ça. Moi je pense que c'est tout à fait possible. Et ce qu'il disait aussi, c'est mais par contre il y aura des grosses corrections en attendant. Donc le Bitcoin il va pas faire comme ça. Donc ce qui va probablement se passer, c'est que maintenant, bon là il est en parabolique, puis il va éventuellement se péter la gueule, perdre quelques pourcents, puis remonter, puis se repéter la gueule, etc. etc. Donc, si je prends la broche, ça ferait un truc comme ça. On ne sait pas, j'en sais vraiment rien. Mais à terme, oui, c'est le Bitcoin, moi je pense, l'année prochaine, sera encore plus haut. Sauf s'il y a sauf s'il y a véritablement des trop grosses régulations de marché qui viennent tuer le Bitcoin. Après, ça, c'est quelque chose qui est véritablement indépendant du marché. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'ai encore fait une longue vidéo alors que finalement je voulais faire assez court en disant que le Bitcoin était en train de monter véritablement de manière assez folle, qu'il allait entraîner du coup les alts dans une correction, dans une phase corrective, voir jusqu'où est-ce qu'ils pourraient chuter. Le truc c'est que si les alts descendent trop bas, ben, ils vont dans tous les cas réattirer certaines personnes parce que ce qui drive le marché, c'est toujours l'avidité, et que les acteurs du monde financier vont arriver sur le Bitcoin la semaine prochaine et que ça devrait venir encore pumper les prix, mais également donner lieu à des plus grosses manipulations de marché. Une stabilisation, pas forcément, parce que le Bitcoin est par définition volatile. Enfin non pas par définition, mais a toujours connu historiquement une grosse volatilité. Donc à voir comment est-ce que ça se passe, mais n'oubliez pas qu'il y aura dans tous les cas une correction. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, je suis désolé, j'ai encore fait une longue vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce en l'air, parce que moi vraiment ça me fait plaisir. Je commence à voir que sur certaines vidéos, il commence à y avoir 4-5 pouces, c'est pas grand chose, mais moi vraiment ça me booste. Si vous avez des questions, dans les commentaires, et je tâcherai d'y répondre. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos. C'était Dave pour Vers la crypto-richesse. Tchuss!